Bien le bonjour tout le monde. Donc écoutez, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour vous apprendre le modèle OSI. Donc ce tutoriel consiste à vous apprendre simplement le modèle... j'ai pas eu le temps. Bon, vous avez eu le temps de lire vous. Apprentissage du réseau, épisode 1. Le modèle OSI. Alors le modèle OSI, il faut savoir qu'en réseau, c'est comme l'alphabet en français. Si vous voulez, c'est la base. Donc, moi, donc dans ce petit PowerPoint, alors c'est un peu grand sur le domaine où je vais m'attaquer, donc c'est pour ça que je vous dis ça va être, je vais essayer d'être simple, même si c'est plutôt dur quand on aborde certaines notions, mais je vais essayer de vous expliquer simplement les choses. Alors si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas encore une fois à me redemander, je prendrai le temps de vous expliquer. Donc nous allons nous occuper de la couche physique, liaison, réseau, transport. Alors c'est pareil, chaque couche, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure chacune presque. Il y a tellement de choses dedans. Enfin, bon, peut-être pas une demi-heure, mais au moins 10 minutes. Mais bon, il y a énormément de choses à comprendre et à savoir. Mais de toute façon, le but c'est de vous apprendre les notions pour que vous puissiez suivre un peu la suite des tutos sur l'ordre le réseau. Donc on a un moyen mémotechnique. Alors ça c'est un peu entre nous. Euh, mais bon, c'est pas très conseillé, disons, de le répéter, mais quand même. Donc nous avons le A pour la couche application, donc ça fait A. Le P pour la couche présentation, ça fait petite. Le S pour la couche session, ça fait salope. Ok, mais vous allez voir, vous allez retenir. Le T pour la couche transport, ça fait tu. Le R pour la couche réseau, ça fait recrash. Le L pour la couche liaison, ça fait la. Et le P pour la couche physique, ça fait P. Ça fait purée. Je sais même plus ce que j'ai. Et voilà. Donc au moins comme ça, ah petite salope, tu recraches la purée. Je sais, c'est pas très élégant à dire, mais au moins vous allez le retenir. Ça, c'est mon but. Donc, la couche physique, on va attaquer par le commencement. Donc, on commence toujours du bas, hein, le modèle OSI. Le bas, on remonte et on descend. Ça, c'est un contrôle qu'on va faire, par exemple, pour vérifier le fonctionnement d'un ordinateur. On va commencer par vérifier bah, le câblage, tout ça. Enfin bon, je vous expliquerai ça par la suite. Donc, la transmission de données en binaire, c'est-à-dire que c'est de la base 2, donc c'est du 0 ou 1. Le signal électrique passe ou non. Et en agissant très très rapidement, alors je peux pas vous donner un ordre de grandeur, mais faut imaginer la rapidité en fait d'un signal électrique et la fréquence pour comprendre bah, pour les données. Donc, vous verrez dans les trames, on peut capter des milliers de trames en quelques instants, mais là je commence à m'étendre, je commence à me perdre. Donc voilà. Donc le câble, donc s'il circule bah, par les câbles ou en fait je me perds un peu moi aussi parce que j'ai pas appris par cœur, vous voyez. Donc c'est le concentrateur et les câbles pour la couche physique. Vous retenez ça, c'est les deux éléments qui sont sur la couche physique, les autres on verra. Donc ça c'est un hub, hein. C'est pas un switch, faut pas confondre. Le hub c'est très con, ça envoie tout ce que ça reçoit, ça l'envoie sur tous les ports où il est connecté. Donc c'est pour ça que ça agit comme un câble, hein. Il cherche pas, il reçoit un signal, il le renvoie, il s'en fout. Voilà. Donc, l'unité, c'est le bit ou le digit binaire. Attention, ne pas confondre avec le bytes en anglais, qui s'écrit B-Y-T-E et S, il y en a plusieurs. Je sais pas si c'est un variable. Enfin, de toute façon, ils se démerdent, c'est des anglais. Donc, le bytes en anglais, c'est un octet. Voilà. Donc, ne confondez pas. Le bit, c'est le digit binaire, c'est 0 ou 1. Le byte, c'est un octet. Donc, un octet qui est une suite de 8 digits binaires. On y reviendra plus tard. Donc, la couche liaison. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, la couche liaison. Merci PowerPoint. Ça, c'est la molette. Donc, les adresses MAC. Donc, en fait, sur la couche liaison, il faut retenir que ce sont les adresses MAC. Elles sont décrites en caractère hexadécimal. Donc, l'hexadécimal qui est une base 16. Merci le public. Exemple, la trame ARP. Donc là, je vous ai mis un exemple de trame. On reviendra sur les trames un peu plus tard. Je vais pas m'étendre là-dessus aussi dessus. Donc, l'unité, c'est la trame ou l'hexadécimal. En fait, il n'y a pas vraiment d'unité particulière. Mais voilà. Donc, ce qu'on trouve sur cette couche liaison en tant que matériel, nous avons les cartes réseau de vos ordinateurs, c'est-à-dire que la carte réseau, alors après, on peut avoir des niveaux supérieurs, mais de base, une carte réseau, ça a une adresse MAC, et puis le but, c'est que ça puisse communiquer sur le réseau. Et nous avons le switch. Donc, le switch, quant à lui, de base aussi, a un cache, le cache, ce fameux cache ARP, qui va permettre de faire, pardon, alors j'allais dire translation d'adresse, mais je pensais au NAT en même temps. Donc non, c'est pas la translation d'adresse. L'ARP, ça permet de dire qui a l'adresse MAC qui correspond à telle adresse IP. Voilà, c'est ça.
Donc c'est-à-dire que votre poste, il va savoir, admettons, votre poste dans un réseau, il va essayer de contacter le routeur. Le routeur, il va avoir une adresse IP. En revanche, votre poste ne connaît pas l'adresse MAC. Et l'adresse MAC est essentielle pour pouvoir communiquer sur le réseau. Voilà. Donc là, ça fait beaucoup à dire, je sais. Ça fait beaucoup à retenir aussi pour vous, je le conçois et on y reviendra au fur et à mesure. Donc des tâches de la couche liaison. Alors j'ai un peu détaillé avant, donc c'est le lien entre la couche physique et la couche réseau, c'est la base de cette communication dans un réseau, c'est l'adresse MAC, c'est en fait quand les trames vont se balader, elles vont savoir exactement à quelle carte réseau envoyer en fonction de l'adresse MAC et de l'adresse IP. Et c'est surtout l'adresse MAC qui va être lue, qui va être presque plus importante que l'adresse IP. Le datagramme IP, on y reviendra aussi après. Donc cette couche réseau. Donc cette fois-ci, on aborde l'IP. Donc en fait, on va parler plus souvent de paquets. Le paquet IP permet de définir le trajet des trames et donc l'échange. Donc en fait, c'est lui qui va optimiser un peu le trajet que va emprunter votre, votre paquet, donc votre paquet d'informations. Donc ce datagramme IP, il est composé donc d'une durée de vie, il y a un ID, donc contrôle d'entête, les données, le protocole, IP source, IP destination, il y a le MAC source, MAC destination aussi dedans. Alors c'est encapsulé au fur et à mesure. De toute façon, je vous montrerai. Je vais uploader, enfin, je vais upload sur la chaîne une petite vidéo vous expliquant un peu comment fonctionnent les paquets, les trames, tout ça. Voilà. Donc l'unité, c'est le paquet, la trame. Il faut savoir que on trouve sur cette couche les routeurs, parce que les routeurs, eux, ils vont pouvoir gérer bien sûr les adresses IP, ils vont pouvoir gérer les protocoles, ils vont pouvoir gérer un tas de choses, les routeurs. Mais bon, de base, on trouve le routeur de base, il est sur la couche 3. Voilà, retenez ça. Ensuite, détail de la couche réseau. Bah, j'ai déjà dit, voilà, c'est the couche of the network. Merci pour mon accent anglais. Donc cette couche, justement, voilà un exemple de datagramme IP. Alors, on va pas tout détailler dedans. On y reviendra plus tard quand on fera de l'analyse de trame avec Wireshark. Voilà, donc voilà. Donc et là je suis bugué. Non, je déconne. Donc la durée de vie, le protocole, adresse IP source, adresse IP destination. Alors c'est pareil, il y a plein de choses qui sont contenues dedans et il faut savoir en fait que dans ces trames qui circulent sur le réseau, c'est toutes les informations que vous pouvez envoyer. Et ces informations sont découpées en trames faisant une certaine taille. Alors ça dépend des trames. Donc ensuite, nous allons attaquer la couche transport. Donc on va bientôt finir. Donc les protocoles principaux TCP et UDP. Donc c'est la dernière couche du réseau, vraiment. Enfin, c'est un peu une couche à part, la couche transport. En fait, elle va permettre la différence entre le transport, enfin la couche IP et puis la suite avec les logiciels et tout ça. Donc en fait, il faut savoir que c'est une encapsulation. C'est-à-dire que le datagramme que vous avez vu avant, il est encore encapsulé dans quelque chose. Faut imaginer en fait un petit carton que vous mettez dans un autre moyen carton, que vous mettez dans un gros carton, etc. Et en fait, tout ça, c'est composé au fur et à mesure par votre carte réseau, et ça va être décomposé au fur et à mesure, pareil de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que votre ordinateur admettons, ça va partir d'une application. En fait, le modèle OSI, vous descendez et vous remontez. Enfin, je vous montrerai ça. On va revenir dessus après. Donc là, il faut savoir que voilà, je vais vous parler vite fait des protocoles TCP et UDP. Donc le protocole TCP, c'est ce qui va vous servir, par exemple, à télécharger de la data. Souvent, on le télécharge en TCP. Parce que l'avantage avec le TCP, c'est ce que je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer la différence entre TCP et UDP juste après. Et l'UDP, par exemple, comme Skype, c'est ce qu'on va utiliser pour la voix. La voix ou la vidéo, c'est souvent de l'UDP. Alors, détail de la couche transport. Donc il faut savoir que le TCP, c'est Transmission Control Protocol. Alors, donc, le schéma, il peut faire un peu peur, je suis désolé. Mais il faut savoir que le TCP, en fait, il va l'émetteur de la trame qui est en TCP, enfin du paquet qui est en TCP, il va l'émettre. Le receveur, enfin le destinataire va le recevoir. Le receveur, ça fait un peu baseball. Va le recevoir. Il va valider, enfin, il va envoyer un paquet pour dire j'ai bien reçu, le paquet il est en entier. Alors c'est pareil, ils peuvent savoir aussi si le paquet est entier ou pas entier. Alors ça c'est grâce au checksum, mais on y reviendra plus tard. Donc il envoie un truc pour valider pour valider le paquet qu'il a reçu avant. Et là, si vous arrivez à me suivre, je vous dis chapeau. Donc ensuite, entre-temps ici, vous avez l'émetteur
donc qui a renvoyé un paquet. Il sait pas encore que le receveur, enfin que le destinataire a reçu son paquet correctement, mais il en envoie un autre. Et ensuite, une fois que l'autre a reçu son paquet, enfin là par exemple, il va savoir, ah bah tiens, c'est bon, il a le paquet 1, il l'a bien reçu, il est bon. Bon, je lui envoie le deuxième paquet, il l'avait déjà envoyé, et le deuxième lui renvoie ensuite un paquet lui disant, j'ai bien reçu ton deuxième paquet. Alors ça peut être un peu, alors c'est pareil, ils peuvent se synchroniser. S'il y a un temps, s'il a pas répondu suffisamment longtemps, il va rater le transfert. En gros, ça permet à ce que tout ce que vous téléchargez arrive complet et soit pas démantibulé de n'importe quoi. C'est pareil. Alors les trams peuvent même être arrivés dans le désordre, mais ils peuvent les remettre dans l'ordre après, grâce à différents moyens que je vais pas vous détailler parce que ce serait un peu long. Mais voilà. Et ensuite, vous avez l'UDP, donc qui est le Transmission Control, que j'ai mis en double d'ailleurs. C'est pas Transmission, donc c'est Unreal ou je sais plus quoi, c'est une connerie comme ça. Je suis désolé. Et donc en fait, l'UDP, c'est-à-dire que votre émetteur va envoyer, 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 envoyer. Il va pas aller plus loin. C'est-à-dire que il va envoyer. Si vous recevez, c'est tant mieux. Si vous recevez, enfin si vous recevez pas, tant pis. C'est-à-dire que par exemple avec la voix sur Skype, des fois vous perdez, ça coupe, et des conneries comme ça. C'est pareil avec le téléphone. Il va pas récupérer des bouts de voix et vous les assembler après parce que le message serait incompréhensible. C'est pareil souvent sur le streaming, la vidéo. YouTube, il attend que ça charge, vous le voyez. Et ça justement, YouTube, c'est du TCP, mais pour le reste, c'est de l'UDP. Voilà. Bon, ça fait beaucoup. Moi, j'ai pas arrêté de parler, j'ai soif. Non, je rigole. Donc, écoutez, j'ai essayé d'être bref et d'être le plus précis possible, tout en étant le plus simple. Alors, je sais, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile non plus pour moi. On va juste vite fait revenir ici. Entschuldigung Sie mich. Ah. Tac. Voilà. Donc, concernant le modèle OSI, il faut savoir, tac, on va vite fait. Donc, votre ordinateur, en fait, ce qu'il va faire quand ça part de l'application, présentation, session, transport, réseau, liaison physique. Ensuite, c'est envoyé à travers le réseau et ça remonte. Ensuite, ça fait donc la carte réseau de l'autre ordinateur va décoder le physique, l'adresse MAC c'est bien à lui, le réseau machin. Ensuite, il va enlever les protocoles, il va remonter l'information jusqu'à votre application. Donc, faut imaginer tout ce qui peut circuler sur votre ordinateur à tout moment. C'est abominable. D'ailleurs, je vais vous faire une petite. Allez, on va quitter le PowerPoint vite fait et on va aller sur Wireshark. Je vais juste vous faire une petite démo vite fait, s'il veut bien. Voilà. Tac. Alors vous suivez pas, vous pouvez arrêter à tout moment le tuto, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais m'attarder un peu. Une interface sans fil start. Voilà. Donc là, par exemple, on a du TCP, on a de l'UDP. Alors ça, c'est tout ce que mon ordinateur reçoit en tram. Alors, il n'y en a pas des masses parce qu'il n'y a pas de connexion Internet spécifique, mais bon, vous voyez, là, il a de l'UDP. Alors d'ailleurs, il envoie ma voix. Voilà. Donc, justement, je vous disais ARP. Il demande qui à qui appartient à cette adresse IP. Donc ça, par exemple, c'est mon routeur 192.168.0.100. Donc là, vous le voyez en binaire et normalement, j'ai l'affichage en hexa qui est juste au-dessus. Attendez, hexaview. Voilà. Donc l'affichage d'une trame, normalement, c'est comme ça. Et vous l'avez aussi en binaire. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel qui fut assez rapide et sur les détails du réseau. De toute façon, vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais c'est juste pour vous puissiez acquérir certaines bases au niveau du réseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour avoir les prochaines informations sur les vidéos. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Allez, ciao tout le monde.